Bonjour, c'est Dominique. Alors, ça avait coupé un petit peu abruptement hier la vidéo parce que ma batterie était terminée, était vide. Alors, j'étais en train de dire que quand on mate l'intérieur ici, alors après avoir placé avec la colle liquide les morceaux, alors on peut faire un petit arrondi ici si on veut rectifier, que ça soit bien droit. Tout simplement. Alors, c'est la même chose, vous voyez, aussitôt qu'on colle, ça fait un arrondi comme ça. Alors, moi, vu que je ne veux pas mater ici à l'intérieur, donc je vais faire juste tenter de reformer pour que ce soit bien droit, bien plat. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, ici, vous avez vu, j'avais ma petite bande. Alors, je vais aller prendre un petit motif ici sur la même feuille que j'ai utilisée pour toute la page. Et puis, ici, j'ai pris une des petites cartes avec le doré, avec le lapin, parce que c'est dans la même étape de l'histoire, finalement, d'Alice au Pays des Merveilles. Alors, vous voyez, la petite carte entre ici parfaitement. Alors, c'est bien important que vous mesuriez la hauteur où est-ce que votre carte va arriver ici, que votre carte entre ici, qu'elle ne dépasse pas. C'est important. Alors, on ouvre comme ceci. Alors, vous voyez, la pochette ici, finalement, elle sert à... On peut toujours mettre des choses à l'intérieur si on veut, mais ce côté ici, elle sert vraiment à ce que la carte ferme le rabat. Garde le rabat fermé. Alors, comme ceci. Alors, ce que j'ai fait ici, j'ai tout simplement mis deux espaces photo. Alors, un 10 par 15 et un 10 par 10, avec toujours un peu plus. Moi, je mets toujours environ 5 mm de plus pour que, une fois qu'on a installé la photo, qu'on a une petite bordure de papier uni pour que ça fasse plus joli. Ensuite, là, j'ai mis des morceaux de mon papier ici. J'ai découpé partout, etc. Ici, je n'avais pas assez large, alors j'ai pris une de mes petites bandes de papier beige pour mettre en haut. Vous voyez, c'est très utile. Ça permet de tout utiliser vos chutes. Alors, si vous n'avez pas assez large, c'est pas grave, vous ajoutez un petit morceau. Et puis, c'est ce que j'ai fait ici aussi. Bien, ici, j'avais placé mon papier ici d'espace photo. Délibérément, je l'ai mis plus bas pour que je puisse mettre une petite incrustation ici. Alors, ça se trouve avec le reste de ça ici. Alors, je suis bien contente, bien jolie. Alors, vous voyez pourquoi est-ce que le rabat doit être au moins 1 cm de plus pour que tout se tienne comme ça. Puis la carte entre ici, comme ça. J'aime trop ça. Je trouve ça joli quand c'est une petite carte ici, au lieu d'avoir deux grandes bandes ou trois grandes bandes avec des grandes cartes. Ça nous permet de garder un élément décoratif ici sur la première page. Puis en même temps, on a une petite carte pour mettre deux petites photos en plus. C'est parfait. Alors là, on travaille de l'autre côté. Ça, c'est bien précieux. L'arbre ici, il faut que je garde tout ça pour quelque chose éventuellement dans l'album. Alors non, on ne fait pas l'autre côté, on va passer à la page 3 finalement. Alors le côté A du deuxième bloc de page, okay, avec la doublure de page ici, toujours. J'ai mon X ici pour la tranche et le O ici. Alors la flèche pour montrer le O, c'est pour être certaine qu'on n'a pas inversé. On doit le refaire aussi sur les rabats qu'on installe. Ici, voilà. J'ai mis mon X ici parce que si on veut mettre une pochette à quelque part, on s'assure de ne pas la mettre du côté de la tranche. Parce que si on a les pages, comme je disais hier, qui sont ouvertes comme ça, on arrive, c'est difficile d'aller porter une carte. À moins qu'elle soit vraiment distancée. Alors, si elle est comme ici, à partir de la tranche, ça peut aller. Mais tout près, là, alors on choisirait plutôt de la mettre ici. Mais nous, de toute façon, ce qu'on va faire avec les rabats ici, ça va être des pop-up. Alors, quand on a fini les 3 premiers blocs de page, le côté A, on fera le côté B. Alors voilà, ici, j'ai pensé à une interaction que j'ai déjà faite, que j'aime beaucoup. Alors moi, je suis allée voir finalement le dévoilement de l'album que j'avais fait, Ocean Blue, en commande. Alors, j'ai repris un petit peu les interactions. Je m'inspire un peu de mon album, finalement. Vu que je n'avais pas fait de tuto, ben, j'ai pensé peut-être que ça pourrait vous intéresser qu'on fasse un petit peu les mêmes interactions. Mais vu que mes pages sont plus petites, alors je fais des petites modifications. Sinon, ça ferait tout en trop petit. Alors là, vous allez prendre 4 feuilles. La largeur de votre doublure de page, toujours, on travaille sur la doublure de page. Et puis, vous allez en avoir une. Alors, il faut que les 4 finalement, mais certainement une qui soit environ 3 ou 4 mm moins haut ici. Et puis, ici, on arrive avec la petite marque qui est sur le bord de la page, puis on se garde une bande de collage. Alors, vous avez vos 4 feuilles comme ça, même largeur. Alors là, vous allez faire, avec vos 4 feuilles, vous allez faire un petit éventail. Moi, il est déjà fait, mais supposons que j'ai mes 4 feuilles ici. Alors, sur celle du dessous, vous avez votre marque déjà qui est ici par rapport à la hauteur de la page. Et puis, ça, c'est la bande de collage qui est ici. Alors, vous allez calculer à chaque feuille, à chaque page qui va... Alors, la première, ça va être celle-ci, ensuite celle-ci, ensuite celle-ci. Vous allez toujours faire une marque à 2 cm de distance.
Alors, j'ai celle-ci. De ici à ici, j'ai 2 cm. Ici à ici, la troisième, 2 cm. Et puis ici, la quatrième, 2 cm. Alors ça se trouve être vos lignes de pliure. Alors, vous allez faire les lignes de pliure sur chaque marque. Je trouve que c'est la façon la plus facile de faire cette interaction. Alors, moi, j'appelle ça la cascade rapetissante. Je le dis tranquillement parce que les gens ne comprennent pas exactement qu'est-ce que je dis. Alors ici, je vais juste vérifier, voir. Puis toutes les cartes, toutes vos 4 cartes, 4 papiers, sont tous exactement la même longueur en bas ici. Alors je vais revérifier parce que ma marque ici n'est pas tout à fait, excusez, j'ai dit un peu, n'est pas tout à fait claire. Alors je vais vérifier c'est où. Ok, alors juste ici. Alors, je vais me trouver à faire ma marque ici. Excusez, j'ai les mains sèches, puis j'ai de la difficulté à bouger mes papiers. Alors, ici, bien droit. Ensuite, celle-ci. Alors, vous allez vous trouver à avoir des bouts plus longs, parce que vous êtes parti de cette longueur-là. C'est normal. On va tout couper ça. Vous allez voir, je vais vous montrer comment procéder. Alors, voilà. Alors là, on a les 4 lignes de pliure. Alors, quand on plie tout ça, on veut avoir au moins un bon centimètre, un gros centimètre, de bande de collage. Alors, vous allez vous trouver à couper l'excédent. Alors, supposons que vous avez jusqu'ici. Vous allez plier ici, vous allez avoir beaucoup trop long. Alors, vous allez couper pour garder une bande de collage de 1 à 1,5 cm. Faites ça pour les 4 cartes. Les 4 rabats, si on peut les appeler comme ça. Ensuite, vous allez faire votre arrondi comme ceci pour que tout soit bien plat. Voilà. Alors là, on prend la plus grande. Alors, la plus grande, on va se trouver à biseauter jusqu'au pli la bande de collage. On va coller. Ça. Si j'ai une petite marque, je vais l'effacer pendant que j'ai accès. Bon. Alors, je mets de la colle jusqu'au coin ici. Alors, je vais l'installer tout juste en haut, ici. Bien égal sur les côtés. Puis ici, que j'ai une belle ligne bien droite qui détermine que mon rabat est bien droit. Voilà, comme ceci. Toujours égal avec le côté ici et la doublure de page. On va presser tout ça. Alors ensuite, ce qu'on fait, alors là, la prochaine, c'est la plus longue des 3 qui nous restent. Donc, ça va être celle-ci. Alors là, on va l'installer comme ceci. On va la placer à 2 cm. 2 cm ici. Alors, c'est important que notre pli soit comme ceci. Alors, quand ça va plier, ça va faire ceci. Mais quand on déplie, ça revient droit, ça revient plat. Alors là, la raison pour ça, c'est que moi, je veux que ma cascade rapetissante glisse, les pages glissent comme ça quand on l'ouvre. Alors, si on collait à l'intérieur comme ceci, ça voudrait toujours bomber, alors on ne verrait pas l'effet qui glisse. Alors, il faut que ça soit collé à plat, à son naturel. Alors, on va mettre la colle ici, on va encore biseauter les coins, toujours. On met la colle sur l'extérieur de la bande de collage. Puis, alors, il faut mesurer l'autre côté aussi si vous voulez. 2 cm du pli, exactement. Vous allez placer comme ceci, le pli sur votre marque de 2 cm, tout simplement. Puis vous assurez que le reste est bien droit. Alors là, je vais le coller sommairement, puis je vais le fermer comme ça, pour m'assurer que c'est bien droit avec ma page, une fois fermé aussi. Voilà. On va coller tout ça. Ensuite, alors là, on peut plier ça comme ça. Ensuite, la deuxième plus large, c'est celle-ci. J'ai effacé, j'ai des petites marques de crayon. Alors, encore ici, on va biseauter. Puis, on va faire la même chose. Alors ici, on va s'assurer que tout est bien collé. Aussi, j'aurais dû effacer ma marque, parce que là, c'est difficile, parce que c'est tout collé sur le papier. Alors, on se fait encore une marque sur l'arrière de la dernière qu'on vient d'installer. Là aussi, une chose qu'on doit faire, c'est qu'on doit vérifier que tout arrive égal ici. C'est pas tout à fait. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut
Alors, vu qu'on va vouloir coller comme ceci, alors on peut placer tout simplement bien égal ici, en haut. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais égaliser parce que j'ai un tout petit peu plus. Je pense que c'est plus facile encore si on l'installe de cette façon-là. Alors, si j'ai un tout petit peu plus, je vais aller enlever l'excédent. C'est pas tout à fait droit. Alors, je pense que ça va être plus facile si être certain que tout est droit. Puis on va tout simplement la coller à l'intérieur ici. Puis, on s'assure que tout est droit ici. Ça doit être tout égal. Alors, on peut faire ça, comme ceci. On met la colle dessous, la bande de collage. Puis, on va la plier dessous. Alors, c'est plus facile encore que de mesurer le 2 cm. On s'assure d'être bien droit ici. Bien droit avec le haut ici. Ceci. Je vais passer mes marques ici. Alors, si on la ferme, c'est encore tout égal ici. On veut que toutes les pages arrivent égales. Alors, on fait la même chose encore. Passer davantage. La dernière. Alors, on biseaute la bande de collage. Puis, on va l'installer comme ceci. Alors, ce qu'on peut faire encore là plus facile, c'est qu'on met la colle tout de suite au départ. C'est toutes sortes de façons, finalement, de faire. Il n'y a pas juste une façon de faire toutes les choses. Alors là, je vais l'installer exactement égal en bas ici. Bien égal sur les côtés et en bas. Puis, je vais faire ceci. J'enlève un excédent de colle que j'ai ici. Je m'assure d'être bien droit de chaque côté. Et bien égal en bas. Puis, c'est installé. Alors, pour s'assurer que les coins soient bien collés. Puis, je vais aller presser ici à l'intérieur. J'ai un excédent de colle, je l'enlève tout de suite. Donc, ça colle tout ensemble. C'est certain, je vais tout arrondir les coins ici. Alors là, on a tous ces rabats-là. Alors là, ici, vous avez comme ceci. Là, quand ça va être maté, avec tout le poids du papier, la colle, tout ça, maté des deux côtés, alors vous allez voir, ça glisse comme ceci. Vous allez prendre la prochaine, elle va glisser comme ceci. Et la prochaine, elle va glisser comme ceci. C'est ça, la cascade rapetissante, mais avec les rabats qui glissent. Parce que j'ai comme 3 façons, finalement, de faire la cascade rapetissante. Alors ça, c'en est une que j'aime beaucoup. Alors, j'arrondis tous les coins. Ensuite, on se prend une carte pour faire 2 cartes, finalement. Alors, moi, ici, j'ai une longueur de 21,6 cm. Alors, 21,5. Je me fais une ligne de pliure à chaque côté. Environ 1 cm, si je trouve bien. Comme ça. Quelle que soit la largeur, il n'y a pas de problème. Aléatoirement. On efface les marques. Alors là, on va se trouver à mesurer le centre. Alors, on peut faire au centre ou pas au centre, comme vous voulez. Une petite carte, une grande carte, c'est comme vous voulez. Alors moi, je vais me trouver à faire le centre. J'ai 19, donc je vais aller à 9,5, comme ceci. Je vais couper au centre ici. Alors, vous y allez comme vous voulez. Mais c'est important que ce ne soit pas trop petit ici. Alors, il faut avoir quand même une bonne largeur. Pour avoir des cartes, pour avoir des espaces photos quand même raisonnables. Ensuite, je vais biseauter encore, toujours biseauter nos bandes de collage. Comme ceci. On plie tout ça. C'est pas nécessaire de faire un gousset. Alors, juste une ligne de pliure. Je fais toujours mon arrondi. Bien aplanir ma bande de collage. Alors là, on met la colle sur l'extérieur de une et 2 cartes. Puis, on va l'installer complètement en haut, sur le coin, bien égal sur le côté et en haut. Parfait. Comme ça. Puis, moi, c'est certain, je vais arrondir mes coins encore ici. Même chose celle-ci. Et les 4 cartes qu'il y a ici, les 4 rabats, je fais la même chose aussi. Je vais arrondir tous les coins. Je fais la même chose, je la colle ici complètement en haut, sur le coin et tout juste sur le bord de ma doublure de page. Comme ça. Je m'assure que les 2 cartes arrivent égales. Comme ça.
Puis, une chose à faire aussi, si vous voulez être encore plus précise, quand vous ouvrez ici, vous assurez que ce soit bien droit. Alors, je place la base de ma page sur une ligne ici. Je m'assure que ce soit bien droit ici. Et ceci n'est pas collé encore. Pour vous assurer que vous avez bien collé. Bien égal avec celle-ci. Parfait. Là, je vais ouvrir. Puis il faut que ce soit droit aussi. Parfait. Alors, si vous voyez que ça va de travers un peu, soit en haut par en bas, puis que ici c'est droit, alors c'est qu'il y a un problème, votre pli n'est pas droit. Il faut recommencer votre carte. Alors, ça, c'est tout fait. Alors, moi, j'avais mis un onglet rotatif. Alors là, un onglet rotatif avec un aimant derrière. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout de suite un aimant derrière. Ça, c'est facultatif parce qu'on a une autre façon de fermer la page. Alors, moi, je l'avais fait, finalement, après coup, j'avais décidé que je fermais autrement, mais bon, là, je voudrais le refaire quand même de la même façon. Ça, je parle toujours de l'album Ocean Blue que j'avais eu en commande. Alors, je vais me trouver à mettre mon aimant derrière. Alors, ça peut être un cercle, quoi que ce soit. Moi, j'ai découpé une petite horloge. Je me garde toujours au moins un 5, 6, 7 mm sur le côté pour que je puisse mater l'arrière et puis bien cacher le profil de mon aimant. Et puis, là, vous allez devoir mater ici. Là, vous allez faire un... Comme ça, attendez un petit peu. Comme ça. Un trou, à quelque part, dans votre cercle ou quoi que ce soit que vous avez ici. Alors, aléatoirement, moi, je vais le faire peut-être dans le 9 ici de l'horloge. Comme ça. Vous allez avoir une petite attache parisienne. Est-ce que j'en ai une ici pour vous montrer? Non. Alors, après avoir maté ici et non maté derrière, juste le dessus. Alors là, vous allez placer votre attache parisienne sur le bord ici, à peu près à 1 cm ou un petit peu moins, ça va, pas de problème. Pourvu que vous ayez une bonne partie ici qui rabat. Puis, une fois que vous allez l'avoir installé, avec votre attache parisienne ici, là, vous allez pouvoir peler le deuxième aimant. Vous allez placer votre aimant comme ceci. Là, il va être placé. Alors, vous avez votre onglet rotatif qui fait ceci, puis quand vous arrivez pour le placer à sa place, ça fait toc, il va s'aimanter ensemble. Alors, c'est ce qui va fermer vos deux rabats ici. Et ce que j'avais fait, moi aussi, sur un petit rabat ici, j'avais fait une pochette. Alors, la pochette, il faut qu'elle soit un petit peu moins... J'ai un autre morceau plus petit. C'est la même chose. Alors, vous gardez environ 2 mm. Vous allez avoir ici une ligne de pliure. Vous gardez une bande de collage. Puis, vous allez décider quelle largeur vous voulez faire votre pochette. Alors, moi, peut-être, je vais me fier à une carte que j'ai. Peut-être une carte comme ceci. Elle est trop grande. Alors, une petite carte, je regarderai ça. Puis, je vais vous revenir avec la finale pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors, vous décidez de la largeur de la carte, de la pochette. Alors, moi, je vais la faire comme ceci, aléatoirement. Alors, ça me donne 10 cm et demi. Alors, je vais faire ma ligne de pliure ici pour commencer. Alors, sur ma marque que je me suis faite ici, comme ceci, parfait. Alors, je me fais une ligne de pliure comme ça, jusqu'à ma marque ici environ. Ensuite, vous allez faire une ligne de pliure sur votre marque. Alors, la mesure que vous avez ici, moi, ça me donne 4 pouces et quart. Alors, quelle que soit votre mesure, en centimètres, ça vous donne 10,5, j'ai dit. Alors, vous allez refaire une autre, la même longueur. Alors, moi, je vais aller à 8 pouces et demi. Puis, vous allez garder une bande de collage d'1 cm environ. Vous allez couper le reste. Comme ça. Alors là, ce que vous allez faire, c'est la ligne de pliure que vous avez fait au départ. Si vous la faites jusqu'au bout, vous allez pouvoir couper toute la ligne ici, sur la ligne de pliure, jusqu'à la mesure de votre pochette, finalement. Comme ceci. Puis, je vais couper droit ici. Je vais plier ici. J'efface mes marques. Alors, je me trouve à plier comme ceci. J'ai un autre pli ici à faire. Alors, je vais le rabattre par-dessus. Alors, en rabattant par-dessus, comme vous allez voir, ça fait un ondulé ici, un bombé. C'est que je suis peut-être un petit peu trop large ici. Alors, vous enlevez juste 1 mm, puis c'est correct. Ou bien, ce que vous faites, c'est quand vous décidez de la largeur pour la prochaine section, qui est égale à ça, vous la faites 1 mm de plus large. Vous n'avez pas besoin de couper. Puis ici, c'est pas nécessaire de couper. Alors, tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de coller ici. Je vais biseauter mes deux petites
les petits coins ici de la bande de collage. Puis je vais coller. Je mets la colle à l'intérieur. Puis je vais coller ici. Alors moi, je préfère toujours rabattre mes bandes de collage par-dessus quand j'ai des pochettes. Parce que quand je vais mater, ça va tout être caché. Ça fait que c'est bien propre à l'intérieur. On n'a pas de bande de collage nulle part. Alors je trouve que c'est un avantage. Alors ceci, ça va se trouve être le pli, comme ceci. Alors ça va être comme ceci. Et puis si vous voulez, vous pouvez même l'avoir de l'autre côté, comme ça. Et puis ici, vous allez devoir coller le fond. Alors je vais mettre une fine ligne de colle tout juste le long de mon pli. Je vais coller le fond comme ça. Alors moi, je vais le placer comme ceci, qu'on puisse l'ouvrir comme ça. Alors je mets la colle, elle est peut-être un peu large, mais ça ne dérange pas, pas de problème. Puis je vais coller ici. Alors je vais tenter de la centrer, idéalement. Alors je vais mesurer la largeur de ma page, je vais trouver le centre. Alors 16 ici, ça me donne 8. Et puis le centre ici. Excusez. Alors j'ai 11, ça va aller 5,5. Alors ça c'est le centre. Alors je vais aligner tout simplement. Là j'ai fait ma marque un petit peu trop haut. Ici. Tout simplement aligner ici. Puis coller tout juste sur... attendez un petit peu, c'est pas ici. Il faut coller à l'intérieur ici, excusez. Alors là, vous allez aller à l'intérieur complètement de votre rabat. Alors c'est ici qu'on doit mesurer. Ici. Puis vous allez la coller tout simplement avec le bien aligné ici. Puis vous vous rendez complètement sur le côté. Alors à cause de toute l'épaisseur de ça ici, c'est la raison pour laquelle quand on a fait mesurer nos rabats, on a gardé 3 ou 4 mm pour que ça puisse bien emballer ici. Alors vous avez une pochette, mettez une carte ici. Alors quand vous allez avoir mis une carte ici, ce que ça va faire, c'est que ça va bloquer les rabats ici. Mais là, quand ça va être tout maté, vous allez voir, ça va tout bien se tenir. Mais en ayant le... Un petit peu, est-ce que c'est comme ça? Je vais devoir les revoir. Je ne suis pas certaine que ça fonctionne comme ça. Ici, il faut qu'il y ait quelque chose qui fait que ça se tient. Je crois qu'on colle la pochette peut-être ici. Alors, on la colle ici. Ici. Bon, alors je ne me souviens pas. J'ai regardé le tuto tout à l'heure avant de commencer, puis j'ai fait autre chose entre-temps, puis j'ai comme oublié. Alors ça, je pense que c'est ici. Alors je vous reviens de toute façon demain pour vous expliquer comment ça fonctionne. Alors peut-être que la petite carte va être ici, ça garde ça fermé, mais le but d'avoir ça, c'était pour la garder fermée. Alors je vous reviens avec les instructions correctement réparées, quoi que ce soit. Mais en attendant, moi je vais mater ici, on mate seulement ici pour installer la tâche parisienne, pour qu'on puisse mater ici derrière les petites pattes. Ensuite, on installe l'aimant, puis on peut mater ici, mater l'intérieur. Espace photo ici. Et puis, alors je fais tout ça, puis je vous reviens pour la petite carte ici, savoir comment ça fonctionne. Puis ensuite, on passe à la page 3, la troisième page, le troisième bloc de page, donc c'est la page 5. Alors, je vous reviens demain avec ça. À demain, merci, bye bye.